septembre 2024, ici à l'école primaire de Fanda, où nous avons trouvé les étudiants et les enseignants, accompagnés de certains jeunes de la commune, pour organiser des cours de vacances. Les cours de vacances, on a vu dans les salles qu'il y a eu l'adhésion de beaucoup d'élèves, malgré les travaux champêtres. Maintenant, ce qui se passe ici à Fanda, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est inédit. Donc, il faudra que les gens essaient à travers des activités de Fanda, que les gens trouvent les moyens de les soutenir pour améliorer ce qu'ils font présentement. Donc ici, tout à l'heure, je vais essayer de faire un petit questionnement par rapport à ce qui se fait au niveau de cette école. Monsieur Mané, qui est un instituteur au niveau de la commune et qui vit à Fanda. Donc, monsieur Mané, qu'est-ce qui vous a inspiré pour organiser de tels événements? Tout d'abord, je tiens à remercier les étudiants qui ont pris l'initiative d'organiser ces cours de vacances. On a vu comme c'est la première fois qu'ils le font et vraiment on le dit merci. Et en tant qu'enseignant, on est venu aussi les soutenir dans cette belle initiative qui est à aider nos enfants. Parce que nous pensons que les vacances, les enfants passent tout leur temps à jouer. Et certains peut-être ils les amènent au champ. Et on sait que c'est pendant les vacances que les enfants peuvent aussi préparer l'année scolaire. Donc quand ils sont passés nous voir, nous rencontrer les étudiants de Fanda, on a pris cette initiative de bonne chose et on les soutenu sur ça aussi. Ok, merci beaucoup, M. Mané. Donc, nous allons donner la parole à M. Bourama, qui fait partie des organisateurs de ces cours de vacances. M. Gassama et M. Fati, malgré les travaux champêtres, comment vous avez fait pour convaincre les parents à laisser leurs enfants venir participer à ce cours de vacances? Bon, je salue tout le monde, je vous salue les parents aussi, vous êtes des parents. Je vous salue sincèrement pour le déplacement de venir ce n'est pas facile peut-être. Ça, c'est seulement la communication. Communiquer avec les parents, les acteurs de l'éducation de la commune. Le maire, le préfet, même les gendarmes sont au courant de tout ça. Les parents d'élèves, le chef de village, l'imam. On a communiqué avec tout le monde, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être cela qui a donné ce résultat-là. Et les élèves aussi ont beaucoup apprécié. Ça, c'est le témoignage de quelques élèves de ma classe qui ont écrit ça. Donc, ce qui est vraiment formidable. J'espère que tous les acteurs de l'éducation devaient apprécier cela et donner leur appui à la MEF, le mouvement, au MEF du moins, le mouvement que les élèves de Fanda et étudiants ont mis sur pied. C'est un acte noble, vraiment. Et nous saluons très sincèrement. Merci, M. Fati. Donc, nous allons donner la parole à M. Kongira, qui est parmi les organisateurs de cet événement, qui est inédit, comme je l'ai dit. Ici à Fanda, on a le devoir les gens suivre les temps courants, les gens aller au niveau du fleuve, nager et perdre du temps. Donc aujourd'hui, nous avons vu que vraiment, vous avez eu l'inspiration d'organiser les cours de vacances. Comment vous avez fait pour convaincre les parents d'élèves et quels sont les effectifs et le nombre de classes que vous avez au niveau de cette école? Ok, merci. Tout d'abord, je tiens à remercier d'abord la population de Fanda. Je remercie mes collègues aussi, enseignants et les professeurs. Donc, je vais commencer d'abord à faire un petit rappel historique. Donc, nous, on a créé un mouvement. C'était le 12 février 2018. Le mouvement s'appelle le MEF. C'est un mouvement élèves et étudiants de Fanda. Actuellement, je suis le vice-président de ce mouvement. Donc, ça fait partie de l'objectif de ce mouvement. Parce que l'objectif principal de ce mouvement, c'est de lutter contre la déperdition scolaire, c'est-à-dire l'abandon. Donc nous, on a eu la chance de réussir d'aller à l'université. On s'était concerté entre nous. On avait dit que pourquoi pas de ne pas venir aider nos jeunes frères qui sont là, à la base, surtout à l'école élémentaire. Donc on a décidé ensemble, on avait dit que cette année, on va organiser ce qu'on appelle les cours de vacances. Pour un rappel, en 2018, on avait organisé ici une journée de l'excellence.
on a primé plus de 150 élèves. Donc à la suite, il y avait ce qu'on appelle Covid-19. Cela a mené un peu de blocage. Mais cette année, nous voulons relancer nos activités en commençant par les cours de vacances. Donc on s'était concerté d'abord, nous les étudiants d'abord, on s'était mis d'accord. Maintenant, on avait décidé d'abord d'aller rencontrer les enseignants parce que le mouvement est en collaboration avec les enseignants du village. Lorsqu'on les a rencontrés, ils ont adhéré à l'idée, ils ont accepté. À la suite, les enseignants et les étudiants aussi, on a organisé une rencontre avec la population de Fanda. On a impliqué aussi tout le monde parce que même les imams aussi étaient au cours de ça. Ils nous ont aidés à sensibiliser la population à travers les footballs dans les mosquées. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est impliqué. Donc, comme il avait si bien dit mon frère, c'est à la base de la communication. On a communiqué avec tout le monde, on a impliqué tout le monde. C'est pour ça qu'on a eu ce résultat. Aujourd'hui, nous sommes là, les classes sont pleines. Parfois, certaines personnes même passent ici, ils s'arrêtent et ils posent la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'école a ouvert sa porte? On les a dit que non, on a organisé ce qu'on appelle les cours de vacances. Ils nous disent que ça, c'est la première fois. Durant cet hivernage-là, on voit des jeunes frères qui viennent ici apprendre leurs leçons. Donc, toutes les classes sont pleines. Actuellement, nous avons plus de 500 élèves ici. Donc, pour préciser, c'est de 6e jusqu'en classe de terminale. On a pris en compte tous ces niveaux. Donc, pratiquement, on a enseigné toutes les matières. Ok, merci beaucoup, M. Kondjira. Donc, nous allons donner la parole à M. Seydi. Donc, vous m'excusez parce qu'on est venu presque à l'improviste pour contacter ces gens et puis il fallait rendre visible ce qu'ils font. Donc, M. Seydi, actuellement, vous avez plus de 500 élèves. Quels sont les moyens que vous avez eus comme appui des autorités de la commune? Par rapport à ça, vous nous dites, si vous souhaitez aussi avoir des appuis, bon, c'est le moment d'en parler parce que certainement, ils auront l'information. Avant tout propos, je tiens à vous remercier, vos parents ici présents devant nous, pour votre disponibilité avant tout. Et aussi, je tiens à remercier nos enseignants et nos professeurs qui sont battus corps et âme pour faire valoir notre projet, qui est les cours de vacances. Et je tiens aussi à remercier mes collègues, mes amis, en quelque sorte, nous étudiants de Fanda, nous étudiants et élèves autant pour moi de Fanda, pour organiser cet événement, qui est les cours de vacances ici, au niveau du village, quoi, en fait. Bon, concernant les appuis, bon, en quelque sorte, on n'a pas eu d'appui, en fait. On s'est débrouillé avec le peu qu'on a, on s'est battu avec le peu qu'on a, en fait. Nous tenons aussi à remercier le directeur de l'école élémentaire de Fanda qui nous a permis, autrement, qui nous a accordé ces différentes salles de classe, malgré le peu de moyens qu'on a, malgré sans appui. On a su tenir bon jusqu'à ce que, en quelque sorte, on peut dire qu'on a réussi notre cours de vacances, quoi, en fait, quoi. Concernant tout cela, vu les situations et les conditions que nous avons rencontrées, nous tenons à demander, si possible, des autorités, s'ils peuvent nous venir en aide une prochaine fois, vu que c'est déjà terminé cette année-ci, pour les années à venir, s'ils peuvent nous venir en aide, nous appuyer sur tout ce que nous devrons organiser concernant ces cours de vacances. Parce qu'on a besoin de matériel. On a des problèmes de craie, parfois on rencontre des problèmes de craie, des problèmes des matériels géométriques en quelque sorte pour les élèves. Parfois, on a des problèmes sur des cahiers aussi, quoi. Il y a des élèves qui n'ont pas de cahiers pour ces cours de vacances, donc on est obligé de faire toujours avec. Voilà, c'est en quelque sorte, c'était juste ça, en fait. Et nous tenons à vous remercier, vous ici présents, les imams, surtout les imams qui ont véhiculé l'information, à sensibiliser, de toucher la masse pour faire sortir les enfants de venir étudier, quoi, pendant ces vacances. C'est pas facile, mais alhamdoulilah, tout se passe bien. Tout s'est passé bien et tout se passera, Inch'Allah, bien. Et tout le monde est invité aussi concernant la journée du lundi. On avait programmé d'organiser une journée de réflexion qui sera basée sur des thèmes, dans un premier temps, la déperdition scolaire, autrement dit, l'abandon des classes. On va essayer de parler les causes, les conséquences et les solutions vis-à-vis de tout ça. Et aussi, l'éducation dans un monde de concurrence, en quelque sorte. Concernant les déperditions scolaires, là, on va essayer. On a des conférences qui vont débattre sur ça et la concurrence sur comment dire encore ça, sur la concurrence et l'éducation dans un monde de concurrence aussi. On a des conférences qui vont débattre sur ça aussi. La journée du vendredi, on organisera autant pour moi une journée de 7h le vendredi pour nettoyer l'établissement. Après l'usage, je pense bien que ça nous revient de droit de nettoyer avant tout pour essayer de remercier le directeur. D'accord, donc nous allons passer à la parole à mademoiselle ou madame. À mademoiselle Sar, voilà, c'est Sar madame ou Sar Yoho Yoho.
Passar Mandam, c'est Peul. Sar Nyoho Nyoho, c'est Serrer. Donc, c'est vrai. Voilà, donc, Mademoiselle Sar, comme je l'ai vu, j'ai vu, il y a beaucoup d'élèves qui sont là. Et parmi ces élèves, il y a la jeune féminine. Et vous, heureusement, il n'y a pas que des hommes. Vous êtes venus, malgré les travaux qu'il y a au niveau de la famille, vous êtes venus assister, participer pour encadrer ces élèves. Et quel appel vous lancez aux parents par rapport à la déperdition scolaire, surtout des filles? Surtout des filles, parce qu'on a vu que les filles, elles abandonnent très tôt l'école. Vous, en tant que jeune femme et intellectuelle, quel appel vous lancez aux parents? Ok, bonjour, je vous salue tous. Merci pour votre déplacement. En tout cas, dans les parents, j'espère que ça, c'est une répétition. À chaque fois, on les demande de laisser les filles étudier. On les demande de laisser les filles étudier à l'âge de 15 ans ou bien juste après les études. Lorsque les élèves ont dépassé le CM2, arrivé au CEM, ils pensent que les études, ça concerne que les garçons. Et puis maintenant, les filles aussi doivent se battre. On est à l'égale égalité. Par exemple, comme les gens le disent, aujourd'hui, ce que les hommes peuvent faire, les filles peuvent le faire. Donc, on doit sensibiliser nos parents de laisser les jeunes filles étudier. Quant à moi, c'était très difficile de venir ici, mais j'ai forcé, j'ai insisté. J'ai laissé que ma maman à la maison. Je pouvais laisser avec lui, mais juste pour aider nos jeunes frères et jeunes sœurs qui sont là. Merci beaucoup. Mon foté, l'Afrique faut mandia kaula pour que Merol, il y a longtemps, diningol nyanta karandale et manyanta ka étudiant bula. Ça, Manyo dindingol bula ye karam muta parce que bi musol bete ata korda kono kiol fana bete ata korda kono bari tol ya mira muso wanyo tolom tabiro wala 18 15 ans même pas 18 ans ça 13 ans ka dol so futu wala ye tayite mele je seyna kon ye dindingol bula ye karam bari ñun cours de vacances diminta bakele parce que déjà surtout ma 6e élève on tenga mun muta c'est tellement difficile. J'avais même décidé de quitter bari nga djoubele comme c'est la famille, j'ai continué. Mais la prochaine fois, je vais quitter les classes de CI. voilà, mais Albarka Marsbael Diop, Almaye Keo Soto, parce qu'il était wakili pour l'éducation des enfants. Mo ni wakilta pour ka dingol futu kamanol. Ah, muso fele mul wakita ka dingol karandit alna ala nyini. Asal dimal encadré. Bonjour, je me présente d'abord. Je m'appelle Lamine Saro. Je suis étudiant voilà, en licence professionnelle marketing, communication, ma spécialité. Okay, je fais partie du mouvement MEF, le mouvement des élèves et étudiants de Fanda. Donc nous sommes des initiateurs de ces cours de vacances. Pourquoi on l'a fait? Parce que c'est pour répondre maintenant à l'engagement et à la motivation de la création du mouvement. Parce que c'était ça, pour venir en aide à nos jeunes frères. Voilà, puisque nous sommes des étudiants, ça qu'on doit apporter quelque chose à sa communauté, à sa localité, à son village. Donc le vrai sens d'un étudiant, c'est ça. Donc nous avons eu la chance d'étudier difficilement, comme tous les autres parents, parce que nous sommes des parents issus des familles pauvres, mais on s'est sacrifié, on a eu la chance d'aller jusqu'à l'université. Maintenant, nos jeunes frères qui sont en bas, on doit leur apporter notre soutien, de les aider, raison pour laquelle on s'est engagé à organiser ces cours de vacances. Maintenant, ça a été difficile, hein, puisque ça a été presque à l'improviste. On n'avait rien, donc on s'est dit qu'on va créer les moyens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a discuté avec tout le monde, on a vu tout le monde, les enseignants, nos amis étudiants d'abord. Après, on a vu les enseignants, on a fait des rencontres. On a organisé une rencontre ici à l'école avec les parents pour leur expliquer et leur sensibiliser à laisser les enfants venir assister à ces cours-là, parce que ces cours-là, ailleurs, on paye pour ça. Mais ici, nous, on a fait gratuit. Même l'inscription, on n'a pas demandé un centime pour l'inscription. Tout est gratuit. Mais nous remercions l'engagement des parents, les enseignants, nos amis, surtout le directeur de l'école aussi, puisque pour les matières, les matériels, il nous a donné les matériels de géométrie et il nous a donné aussi les boîtes de craie. Donc c'est la seule autorité qui est venue en appui pour nous soutenir dans ce qu'on fait, parce que c'est une idée noble, voilà, l'engagement qu'on avait précédé par. Mais on avait informé tout le monde, presque toutes les autorités. On a formalisé, on a écrit une note d'information. La note d'information, on a envoyé au niveau de l'IA, l'IF, donc au niveau de la sous-préfecture de Niaguis, la commune de Niaguis, le maire,
Et maintenant aussi, le personnel chargé de l'éducation de la commune aussi, tout le monde est informé même la gendarmerie. Là, on a formalisé parce qu'on veut que ça ne soit pas que ça reste simplement de dire on a fait des cours de vacances comme ça, par exemple. Il n'y a pas quelque chose de palpable qu'on peut montrer aux autorités que voilà ce qu'on a fait. Raison pour laquelle maintenant on tend vers la clôture. Même dans certains niveaux, on a essayé de faire, nous sommes des étudiants. Nous, on traverse un moment difficile dans le mouvement parce que le mouvement, il y a une caisse, donc maintenant la caisse elle est vide. Il n'y a rien dans la caisse. On s'est sacrifié même pour faire, on fait des cotisations des fois pour pouvoir faire certaines choses qui nous permettent de tenir bon, d'amener ici les médias. Vous nous avez apporté ce soutien-là, afin que maintenant, ce qu'on est en train de faire, ce travail puisse maintenant aller de loin. Maintenant, on vous remercie pour ça. On remercie M. l'imam, puisque lui, il a été à cœur de surtout, il nous a beaucoup aidé dans la communication. Maintenant, depuis le début, on lui a saisi, il nous a dit ça, c'est une noble